Quand on pense aux maths, on imagine souvent des vérités éternelles, presque gravées dans le marbre, découvertes il y a une éternité. Mais en réalité, même une idée qui nous paraît aussi fondamentale qu'une fonction a une histoire absolument incroyable. Une histoire façonnée non pas par l'abstraction pure, mais par des problèmes bien réels. Alors partons ensemble à la découverte de cette histoire secrète. Allez, petite question pour commencer. Quel peut bien être le point commun entre la trajectoire d'une planète et, disons, un réseau de neurones? À première vue, ça n'a absolument rien à voir. L'un, c'est la grande mécanique céleste, l'autre, c'est le cœur de l'intelligence artificielle. Et pourtant, le lien existe bel et bien. Et ce lien, c'est la fonction. C'est elle, notre personnage principal. Un concept qui a dû se transformer, se réinventer plusieurs fois au fil des siècles, juste pour nous permettre de comprendre le monde, du plus visible au plus abstrait. Alors voilà notre plan de vol, notre feuille de route à travers le temps. On va voir que chaque étape n'est pas juste une petite amélioration, non, c'est une véritable révolution. Une révolution souvent née de l'incapacité de la définition précédente à expliquer un nouveau morceau de l'univers. Notre histoire commence donc avec le besoin le plus fondamental qui soit. Comment est-ce qu'on fait pour décrire, pour mettre en équation le monde qu'on a sous les yeux? Oui, parce qu'avant même de vouloir prédire quoi que ce soit, il fallait déjà être capable de décrire. Les premiers grands penseurs se sont heurtés à cette question toute simple en apparence, comment on capture, avec les maths, les formes et les mouvements qui nous entourent. Au tout début, on avait en gros deux visions. Pour les Grecs de l'Antiquité, une fonction, c'était avant tout une forme, une courbe, quelque chose de visuel, de géométrique. L'aire d'un cercle, bien sûr, elle dépend de son rayon, mais c'était une relation qu'on voyait, qu'on dessinait. Il a fallu attendre le XVIIe siècle et l'étude du mouvement pour que l'idée de dépendance entre des quantités, des nombres, comme la position et le temps, devienne vraiment centrale. Et là, c'est le premier grand saut conceptuel. La fonction, ce n'est plus une image statique, une photo, non, ça devient un film, une description du changement. La position d'un objet n'est pas juste un point quelque part, elle est fonction du temps. C'est ça qui va donner naissance au calcul infinitésimal, l'outil qui, enfin, permet de parler de vitesse et d'accélération à chaque instant. Mais bon, décrire le mouvement, c'est une chose. Bientôt, ça ne suffit plus. L'ambition, elle, grandit. Il faut pouvoir calculer et prédire. On entre dans l'ère des Lumières, où la raison veut non seulement comprendre le monde, mais aussi le maîtriser. Parce que, pour un artilleur ou un astronome, l'idée générale de dépendance est beaucoup trop vague. Il faut un outil précis, une sorte de machine à calculer le futur, pour savoir exactement où le boulet de canon va tomber. Et la solution, c'est la formule. C'est l'idée qu'on a tous apprise à l'école. Une fonction, c'est une équation. On lui donne un x, la formule travaille, et hop, elle nous sort un y. C'est propre, c'est puissant, c'est prédictif. Pendant un bon siècle, on a cru que c'était la réponse parfaite, jusqu'à ce que la réalité, comme d'habitude, se montre un peu plus compliquée. Et oui, le monde réel est rarement aussi parfait et bien rangé qu'une belle équation. Et le 19e siècle, avec la révolution industrielle, va apporter son lot de problèmes bien plus désordonnés. Imaginez un instant la chaleur qui se propage dans une plaque de métal. Elle ne suit pas une belle courbe lisse et élégante. Son comportement peut changer brutalement d'un point à l'autre. Aucune formule unique ne pouvait décrire un phénomène par morceau comme celui-là. La définition si propre de l'air venait de se prendre un mur. Alors, face à ce mur, des mathématiciens comme Fourier ou Dirichlet ont dû briser un tabou. Ils ont dit « Et si une fonction n'avait plus besoin d'être une belle formule unique? Si c'était simplement une règle qui associe une entrée à une sortie, peu importe sa complexité, pourvu qu'elle colle à la réalité. » Et cette nouvelle flexibilité, cette nouvelle liberté, eh bien, c'est elle qui ouvre la porte à la dernière grande transformation, celle qui nous amène directement au monde d'aujourd'hui. Les problèmes n'étaient plus seulement mécaniques ou thermiques. Il fallait maintenant un outil pour décrire des concepts complètement abstraits. Les champs électromagnétiques, les probabilités un peu étranges de la mécanique quantique ou même la nature de l'information elle-même. Et voilà où on en est aujourd'hui, avec la définition moderne, l'abstraction ultime. Oubliez les formules, oubliez même les nombres. Une fonction, c'est juste une application entre deux ensembles. On prend un élément dans l'ensemble de départ, et la fonction nous dit à quel unique élément il correspond dans l'ensemble d'arrivée. Et ces éléments peuvent être n'importe quoi, des points, des vecteurs, des images, des bits de données. C'est cette pure abstraction qui la rend si universelle. Cette citation, elle résume absolument tout. Le moteur de cette histoire n'a jamais été le plaisir de l'abstraction pour l'abstraction. Chaque nouvelle définition, chaque saut conceptuel, c'était une nécessité. C'était une réponse à une impasse, à un mur que les scientifiques rencontraient en essayant de décrire le réel.
En somme, chaque grand problème a exigé une nouvelle vision de la fonction. Le mouvement l'a marié avec le temps. L'étude de la chaleur l'a libéré de la prison de la formule unique. La physique moderne l'a propulsé dans des espaces abstraits et l'ère du numérique en a fait l'outil de base pour traiter l'information. On peut même résumer tout ce grand voyage en 6 étapes qui forment un cycle constant en science. On observe quelque chose, on essaye de le décrire avec les maths du moment, on calcule, on pousse l'outil jusqu'à ses limites, et là, on est obligé de le généraliser, de l'abstraire pour affronter de nouveaux défis. Tout ça, ce n'est pas juste de l'histoire des maths pour le plaisir. C'est grâce à cette longue évolution qu'aujourd'hui, on peut faire des choses aussi incroyables que modéliser le climat, créer des intelligences artificielles ou analyser des marchés financiers complexes. Un réseau de neurones, au fond, ce n'est rien d'autre qu'une fonction extrêmement complexe qui transforme des données d'entrée, comme une image, en une prédiction, comme le mot chat. En mécanique quantique, on décrit l'état d'une particule avec une fonction d'onde. C'est le même concept, mais abstrait et généralisé, qui est à l'œuvre absolument partout. Ce qui nous amène tout naturellement à la question finale, celle qui ouvre sur l'avenir. Parce que l'histoire, elle n'est pas terminée. Alors qu'on explore des domaines comme l'informatique quantique ou l'IA générale, où les notions de cause et d'information sont encore plus étranges, on peut se demander quelle sera la prochaine grande crise. Quel nouveau problème va forcer les mathématiciens à réinventer, une fois de plus, l'idée de fonction.